Donc voilà notre deuxième cours en ligne pour les parents et les enfants. Donc on va faire un cours, a priori on est deux. Si ça fonctionne, ça peut être un grand avec un petit. Deux copines. Comme ça. Ou alors deux copines. Ou alors voilà, papa, maman, un papa ou une maman ou une sœur. Donc on est parti. On va commencer par s'étirer comme si on ressortait du lit. Une deuxième fois. Vous avez déjà vu les chats, comment ils s'étirent? Les chats, ils sont en boule, comme ça. Et puis tout à coup, quand ils s'étirent, ils deviennent énormes. On verra, on aura peut-être mon chat qui va passer tout à l'heure. Ça lui arrive parfois. On a 3 chats. Et tire. Et à chaque fois, on peut ouvrir la bouche et faire un son. Et on tirait le dos. Et on tire une jambe. Et l'autre jambe. Et les deux bras vers le haut. Ça fait du bien. On secoue un peu. On va secouer. On secoue les bras. Comme le chien quand il va dans l'eau. Et quand il sort de l'eau, le chien il dit... Vous savez, souvent il va dans l'eau et après il vient toujours près de toi et il se secoue. Donc il faut toujours partir. Donc on se secoue comme le chien qui sort de l'eau. Et encore. Il y a encore de l'eau sur la patte. Et sur l'autre patte. Et partout. C'est déjà mieux. Je suis debout et je ne bouge pas. Et je viens de très très loin, en sautant et en tournant. Galope, galope, et trotte, trotte, trotte. Galope, galope, et trotte, trotte, trotte. En sautant et en tournant. Alors, vous le connaissez celui-là, ceux qui l'ont déjà fait, ils le connaissent. L'autre, les gens qui ne l'ont jamais fait, comment est-ce qu'il fait le cheval quand il galope? Il a les jambes qui sautent comme ça, les genoux qui montent très haut. On va s'échauffer un peu. Donc là, c'est pas encore le galop, mais les genoux des chevaux, ils vont très haut. Et quand ils galopent, boum, galope, galope. On entend dans le bruit, dans le mot qu'on a inventé, galope. On entend galope, galope, galope. Ok. Et le trotte, c'est tout petit. Trotte, trotte, trotte. C'est pas marcher, hein. Quand le cheval il va au pas, il va tout doucement. Quand il va au trot, il saute un tout petit peu. C'est tout léger. Trotte, 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 trotte. Donc on aura galope, galope, trotte, 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 galope, galope, trotte, trotte, trotte. C'est parti. Je suis debout et je ne bouge pas. Je viens de très très loin, en sautant et en tournant. Galope, galope, et trotte, trotte, trotte. Galope, galope, et trotte, 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 en sautant et en tournant. Je suis debout et je ne bouge pas. Et je bouge que les doigts. Que les doigts. Stop. Et je bouge que les yeux. Stop. Et je bouge que la bouche comme un poisson. Et je bouge que les jambes. Et je bouge tout le corps. Tout le corps. Et je viens de très très loin, en sautant et en tournant.
trotte, trotte, trotte. Galope, galope. Et trotte, trotte, trotte. En sautant et en tournant. Je propose de se trouver un endroit qui va être notre maison. N'allez pas trop loin, hein. Alors, moi, je vais prendre... C'est ma maison, c'est ici. Voilà. Ça, c'est ma maison. On est tous dans sa maison. Et on ouvre la porte pour voir comment c'est dehors. Ouh, il fait froid. Je vais prendre une veste. J'ouvre la porte. Ah, c'est mieux. On referme la porte. Je prends mon sac. Et me voilà parti. Et j'ai décidé d'aller aujourd'hui me promener dans la forêt. J'arrive dans la forêt. On entend le bruit des feuilles qui craquent par terre. On peut même jouer avec les feuilles, on peut les pousser, on peut les faire tourner. Oh, le sac il tient tout seul. Hein. Oh, on arrive dans un endroit, il y a un petit peu des fougères. J'écarte les fougères pour passer. Oh, allez, on essaye de prendre. Et on les pousse sur le côté, on les écarte. Ah, allez, super. Ah, oh, mince, un gros tronc d'arbre. On va passer en dessous, il n'y a pas de solution, il est trop haut. Hein. Allez, on est parti, on passe en dessous du tronc d'arbre. Oh, ça bloque. Allez. Ah, ouf. Oh, ben dis donc, faut pas trop manger hein, dans le confinement. Ah, super. On continue notre chemin. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Un petit arbre avec des cerises de printemps. Trop bon. Encore un peu. Ah, ils sont un peu plus hauts. Trop bien. Oh, super. Encore. Bon, stop. Bon, je vais, sinon je passerai plus en dessous du prochain tronc d'arbre. Hein. On continue. Ah, nous voici arrivés à la rivière. Attention, on ne veut pas se mouiller les pieds. Je marche sur les cailloux, les gros cailloux bien solides. Attention. Je passe au-dessus. Je traverse la rivière. Ah, si jamais vous avez quelqu'un, vous pouvez l'aider à passer en lui donnant la main pour l'aider à traverser. On va traverser la suite à deux. Prenez-vous la main. Allez, on y va, attention. À deux. Si c'est trop dangereux, on prend son enfant et on le porte. Hein. Et deux. Ah, super. Je vais en profiter pour boire un petit coup. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? On ne boit pas l'eau de la rivière, Bernard. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si elle est bonne, s'il n'y a pas un mouton ou un animal qui a fait caca dedans. Oh. Ok. On va chercher la source. On va remonter la rivière. À côté, hein, pas dans l'eau. Hein. On remonte la rivière. Elle est de plus en plus petite. Ouh, il y en a une qui part par là, une par là. Ben, je prends la plus grosse. Voilà. Et tout petit. Et elle arrive. Elle est toute petite comme ça, la source. Mais regardez-moi, elle sort de l'eau. Je peux la boire alors. Mais oui, elle sort de la terre. Allez, on prend un petit peu d'eau de la source. Ah, ça rafraîchit, c'est trop bien. Continuons notre chemin. Encore un tronc d'arbre. Je peux pas passer en dessous. Il faut passer au-dessus. Et parti. Au-dessus du gros tronc d'arbre. Allez. Un autre. Oh mince. Au-dessus. Oh, moi je propose, si les tout petits enfants, que les adultes qui prennent l'enfant,
et le fond passe au-dessus du tronc d'arbre. Boum. Voilà, prenez votre enfant, hop, et on le porte au-dessus du tronc d'arbre. Oh, super. Oh, on est presque arrivé au-dessus de la montagne. Il nous reste encore un petit peu un problème. Il faut escalader. C'est parti, tant pis. On escalade. Et on monte. Attention, bien s'accrocher. On escalade. On escalade. On escalade. Wow. Et tout à coup, on arrive au-dessus de la montagne. On voit là-bas tout en bas les petits troncs d'arbres. Oh, la petite rivière est tout petit. Je vois pas la source. Oh, ma maison là-bas. Wow, c'est trop beau. Magnifique ciel. Wow. Mais qu'est-ce que je vois dans le ciel? Des nuages. Ils ont quelle couleur les nuages? Noir. Qu'est-ce qu'on fait dans la montagne s'il y a des nuages noirs et que je suis au sommet? Il faut vite retourner à la maison. Vite, vite, vite à la maison. Avant l'orage, vite, vite. À la maison. Et on rentre à la maison. Heureusement qu'on avait trouvé le raccourci. Hein? Bon, en fait, c'est bon, il pleut pas ici. C'était chouette comme promenade, hein, finalement. Bon, je propose de faire un nouvel exercice. Ça va tout le monde? Yes! Allez, c'est parti. On va faire un exercice à deux. À deux. C'est le miroir. Tu veux l'expliquer? Alors, on fait avec la main. Hein. Ouais. Ok, donc maintenant on va faire un petit jeu à deux. C'est le jeu du miroir. Alors, il y a un des deux qui va prendre sa main. C'est elle qui va faire le miroir. Et on la place devant le visage de l'autre. Pas trop près, hein, parce que sinon, ça va la faire loucher. Et pas trop loin non plus. Hein, d'accord? À une bonne distance. Et on place les doigts en haut, au niveau du front. D'accord? On ne met pas la main à l'envers. La main est droite. Okay. Et de là, donc on va l'emmener. Moi, je me regarde dans le miroir. L'autre se regarde dans le miroir et on va pouvoir le faire danser. Donc, au début, on va commencer tout doucement. Donc, il doit toujours suivre mon miroir. Okay, donc, on peut descendre. On peut monter. On peut se promener avec. Okay. Si de temps en temps, vous avez mal au bras, que c'est trop dur, on peut changer de main. Hein, ça, c'est possible. Musique. Ok, donc on va faire ça en musique. N'allez pas trop vite au début, parce que regardez, si par exemple je fais ça très vite, je ne peux pas te suivre. Il ne peut plus me suivre. Ah, d'accord? Donc on commence vraiment doucement à faire le miroir. Musique. On met une petite musique pour faire ça. Et c'est parti.
C'est l'autre qui fait le miroir. Ok, on change encore une petite fois. Et on change. Ok, bien. Alors, on fait une petite pause. Maintenant, on va essayer chacun, pendant un petit moment, de faire son miroir tout seul. Ok. Donc, ma main, c'est toujours mon miroir. Et je vais me faire bouger avec mon miroir. Et je danse avec. Pareil, je peux changer de main. Okay. On ne va pas le faire trop longtemps, parce que des fois, ça fait un peu tourner la tête. Donc, on le fait un tout petit moment. Donc, avec une main ou l'autre, on peut changer. Ok, on y va. Allez-y, chacun avec son miroir.
petite pause. Maintenant, on fait la même chose, mais sans la main. Donc, le miroir, il devient imaginaire. Okay? Donc, j'ai toujours dans mon miroir devant moi qui me fait danser. Okay? Sauf que on fait la même chose et on peut utiliser ses bras pour danser si on a envie, mais on garde toujours le miroir comme si on avait le miroir qui était là et qui nous fait danser. Je remets un petit peu la musique pour faire ça. Si ça vous aide et que vous voulez remettre la main de temps en temps, vous pouvez. Ou sinon, on lâche. Et on arrête tout doucement. Ok, bien. C'est vrai que ça fait un peu tourner la tête. Hein. Je sais pas vous, mais moi oui. Allez, on va faire autre chose. On va faire la graine. On est en plein printemps. Et au printemps, il y a toutes les graines qui sont en train de dormir. Il y en a certaines qui ont déjà commencé à sortir leurs petits... Leurs petits quoi? Leurs petits nez. Ben oui. Et ensuite, on va d'abord apprendre un petit peu comment une graine... Donc, un petit peu, c'est l'idée, c'est l'histoire en fait, de la graine qui dort. Mais le problème, c'est que c'est très long la graine. Et la graine, elle habite dans le jardin de Merlin, l'enchanteur. Merlin, il a une baguette magique. Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose? Il faudra une baguette magique pour les deux. Un stylo, ça peut être ton doigt si t'as rien. Trouvez quelque chose qui peut faire une baguette magique. Un petit crayon ou un stylo, ça peut aller. Hein. Un concombre, un spaghetti, un stylo, un petit morceau de bois. Super. Alors, tout le monde a quelque chose? Magnifique. Alors, moi j'ai trouvé ça. Il faut que je fasse attention parce que c'est en métal. Donc je vais tout doucement. Alors, on va d'abord, Merlin va garder, donc je raconte l'histoire. L'histoire donc c'est que Merlin habite dans une forêt sans arbres. Mais oui. Il ne sait pas pourquoi, cette maison, elle n'a pas d'arbres autour. Donc, la forêt, pas la maison. Voilà, la forêt n'a pas la maison n'a pas d'arbres autour. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses graines et il va les jeter partout autour de sa maison. Mais après, c'est long pour qu'elles poussent. C'est pour ça qu'il va utiliser sa baguette magique. Et en 7 jours, il va arriver à faire grandir les graines. Alors, on va tester ça. Donc, il y en a un qui va faire Merlin et l'autre qui va faire la graine. La graine, elle est toute petite, toute petite. Elle est vraiment toute petite, elle ne sait pas. Donc, on va juste vérifier que la graine, elle est bien, comment dire, voilà, qu'elle est bien comme ça, bien solide. Voilà, super, on continue à vérifier qu'elle est bien solide ici aussi. Voilà, bon, super, qu'elle est bien
On va poser la baguette magique. Voilà. Et on va même un petit peu pousser la graine comme ça, gentiment. Hein. On va juste lui redonner un petit peu, comme si on était de la terre, qui la garde comme ça. Super. Magnifique. Super. Voilà. Et donc la graine, on va reprendre maintenant la baguette magique. La graine, elle va pousser en 7 jours. Donc il ne faut pas qu'elle se devienne quelque chose trop vite. Hein. Donc ça va devenir des arbres, hein, bien sûr. Donc on prend sa baguette magique. Moi je vais vous faire le petit son magique. Et le premier jour de la semaine, c'est quoi? Oui. Lundi, il y a quelque chose qui commence à pousser. Deuxième jour, c'est quoi? Mardi. Troisième jour, c'est quoi? Mercredi. Elle grandit. Et jeudi. Ensuite, c'est quel jour? Vendredi. Donc vous faites comme ça. Hein. Samedi. Dimanche. Wouh! Et Merlin, il est trop content. Hein. Il se promène dans sa forêt. Ah, ça fait du bien d'avoir des arbres dans sa forêt. Moi, j'en ai qu'un, mais... Mais à un moment donné, il s'ennuie. C'est sympa d'avoir la forêt. Mais ce serait mieux d'avoir des petits gnomes. Donc, il a une idée. Il va utiliser sa baguette magique. Et je vais mettre une petite musique. Et à chaque fois que Merlin va toucher une partie de l'arbre, et bien cette partie-là, elle va se transformer en un petit gnome qui danse avec l'épaule, avec le bras, avec la jambe. On va tester d'abord pour voir. Donc attention, abracadabra, tu deviendras un gnome qui va danser avec le bras. Et puis, peut-être tu vas être un gnome qui va danser avec les jambes. Trop bien. Moi, je peux danser aussi avec. Hein. Trop bien, hein? C'est mieux que ça que d'être un arbre, hein, je trouve, non? Cool comme ça. Et peut-être qu'on peut changer, abracadabra, il va danser avec. Alors attention, si c'est la tête, on va pas toucher le nez et le visage, c'est trop dangereux. On va vraiment venir doucement. Super. Oh, moi aussi, je peux danser avec elle, si je veux. Avec la gnomette. Ma petite gnomette. Et peut-être que on peut faire plein de parties différentes. Un bras, une jambe, l'autre jambe, le dos. Voilà. Et il peut tourner aussi. Super. Trop bien. Alors, on est parti. On va faire ça en musique. Abracadabra, graine, tu seras. On changera après. Hein. Ils ne peuvent pas les faire grandir en touchant aussi? Non. Ben, on pourrait faire ça la prochaine fois. Une très bonne idée. Sinon, ils font rien là. Si vous voulez, si vous avez envie, vous pouvez faire, c'est une bonne idée. On peut venir toucher la partie que la graine pourrait, la partie que la graine pourrait développer. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. Ok, attention, c'est parti. Lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Dimanche. Et on se promène dans sa forêt.
Mais on s'ennuie. On s'ennuie, on peut quand même faire un petit câlin à son arbre. Hein. C'est bien de faire des câlins aux arbres. On sent l'énergie de l'arbre. Mais c'est quand même beaucoup mieux si on la fait danser. Et on change. Abracadabra, graine, tu redeviendras. Changer. La graine devient Merlin. Tu peux mettre la première. Et nous, on devient la graine. Ok, alors. Viens nous, voilà. Allez, on presse un peu la graine, on la met bien dans la terre. Ok, allez, attention. On va transformer notre forêt. Attention. Et on y va, lundi. Mardi. Mercredi. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et dimanche. Faire un petit câlin à l'arbre, il aime bien les câlins à l'arbre. On peut venir attraper l'arbre, lui faire un gros câlin. Allez, on fait le câlin à notre arbre. Super. Et on va... Attention, on va le faire danser. On peut faire danser 2 ou 3 parties du corps. 1, 2, 3. Et attention, tu redeviens une graine, abracadabra.
ça tombe parfaitement pour la suite. Le balançoire. Non, on n'a plus le temps, on va faire le massage. Il est 41, ça va? On a encore du temps? Ouais, jusqu'à encore 10 minutes. Ah, bon, on a encore un peu de temps, alors on reviendra à la graine après. On va faire une petite danse à deux qui s'appelle le balançoire. On se retrouve face à face avec mon partenaire. Tout le monde a quelqu'un? Alors, vous savez qu'il y a plusieurs balançoires. Il y a les balançoires qui montent et qui descendent. Là, l'adulte il peut être debout, ça va être plus facile. Qu'à genoux, mettez-vous debout. Et donc, chacun à son tour, c'est une fois elle, une fois moi, une fois elle, une fois moi. On va descendre, accroupi, bon, bon, à toi. Bon, 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 à moi, à toi. On descend accroupi comme ça. Bon, il y a plein de balançoires, on va en faire d'autres après. Chacun son tour. Donc ça, c'est pour la première balançoire. Pour démarrer, on va avoir une petite introduction. On va lever les bras et on va venir s'attraper les mains. Ensuite, on fait la première balançoire qu'on vient de faire. On la refait encore une fois. Et à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Montez bien sur les orteils. Ça chauffe parfait. Après ça, on fait un petit tour. Il y a une petite transition, un petit moment entre les deux. On tourne. Deuxième balançoire, c'est celle qui pousse et qui recule. Alors attention, j'attrape pas les doigts, on a les mains bien comme ça. Tu vois, les mains bien comme ça. Faites attention derrière. Et c'est toi qui pousses. C'est moi qui pousse. C'est toi qui pousse. C'est moi qui pousse. C'est moi qui pousse. C'est toi qui pousse. Si vous êtes tout seul, vous faites tout seul. Troisième balançoire. On tourne mais en sautant cette fois-ci. On ouvre les jambes. Troisième balançoire, elle se balance d'un côté à l'autre. On balance d'un côté, on peut garder les deux pieds par terre, et si on est fort, on peut essayer d'aller sur un pied. Attention, on n'est pas tombé. Et petite transition, sur un pied, les mains au-dessus de la tête comme ça, et on saute tout seul. Et la quatrième balançoire, c'est vous qui l'inventez. C'est comme on veut. On peut balancer en avant, en arrière, et puis à un moment donné, on peut changer. Qu'est-ce qu'on peut faire comme balançoire encore, Elisabeth? Par exemple. On peut faire Voilà. Par exemple. On peut faire aussi des balançoires par terre, qui balancent sur le côté. Bling. Blang. Ou alors celle qui roule sur le dos. C'est trop bien celle-là. D'accord? Donc ça c'est la quatrième, chacun l'invente. Et on peut changer comme on veut. On peut faire un tout petit peu devant derrière. On peut faire à deux. On peut trouver quelque chose à deux. C'est improvisation, c'est comme on veut. Freestyle. On est parti. On est à distance là. Donc ça commence avec les bras. Je rappelle, la première, tu montes, tu descends. La deuxième, tu le pousses. Je fais avec vous. La troisième, c'est sur le côté. Et la quatrième, comme on veut. Attention. Vous êtes prêts? Ou vous n'êtes pas prêts? Je commence? Oui, on peut aller sur les orteils, on n'est pas obligé de garder les talons par terre. Renforcement musculaire.
En sautant. On ouvre. Et tout seul, sur un pied, comme les cigognes. Et comme on veut. Photo. Ça fait. Ok. Ben, soit ça, soit on fait Ouais. le massage. Ok, on va pas la refaire. Si jamais vous voulez la faire après la vidéo, on la met sur YouTube, vous pouvez refaire le cours. On va se faire le petit massage. Alors, un petit massage qui vient de Cathy de Strasbourg, qui nous avait appris ça. Donc on a notre petite graine qui est là, comme tout à l'heure, mais il n'y a plus de merlin. La baguette, elle a disparu. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord demander quelle graine elle a envie de devenir. Ça peut être une fleur, un coquelicot, une rose, une tomate, un potimarron, un poisson, voilà, un beau poisson, on peut devenir un poisson, une belle graine. On peut devenir un dinosaure, une maison. Je rigole. Alors, qu'est-ce que tu voudrais devenir quand même? Une fraise. Oh, moi, elle voudrait devenir une fraise. Et pour ça, on va d'abord labourer la terre. Hein? On laboure bien la terre, partout. On va labourer la terre, ça veut dire, allez, on est parti, on le fait en même temps, hein, on fait directement. Il y en a un qui se met en boule, on y va directement. Et l'autre, alors mettez-vous comme vous aimez bien, si ça vous fait mal aux genoux, vous pouvez vous mettre aussi assis ou dans une autre position. Et on laboure la terre. Voilà. Super. On retourne la terre en fait. Super. Et ensuite, on va faire les petits trous avec le pouce. On va faire des petites lignes. Contre les sillons. Ah non, d'abord, oui, pour faire des belles lignes, il faut faire des sillons. On va faire des belles lignes comme ça, toutes droites. Ici, des belles lignes avec les... Pour bien faire tout droit après, ici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va faire sur les lignes, on va faire les trous. Tic, tic. On fait les petits trous sur les lignes pour mettre après les petites graines. Je vais mettre une petite musique. Continuez à faire les petits trous. Il faut bien les faire à la bonne distance. Hein. Et après, on peut prendre les graines. Et on va planter une graine dans chaque trou. Attention, hein, c'est important ce moment-là. Hein. Pas gaspiller. Il y a même des graines, il faut les mettre dans un sens spécial. Heureusement, les fraises, ça va. Courges, hein, on les met dans un sens spécial, elles vont plus vite. Et oui. Quand j'ai terminé, je garde bien les graines précieusement pour l'année prochaine, ou pour le voisin, et on referme doucement. Recouvre doucement les graines. Tout doucement.
un tout petit peu légèrement. Voilà, on pousse un petit peu. Et là, on a besoin de quoi maintenant? De la pluie qui tombe. La pluie qui tombe partout. Et la graine, du coup, elle a besoin de quoi aussi? Le soleil. Et le soleil qui la fait pousser, la graine commence à pousser comme elle veut. Elle pousse. Moi, je deviens le soleil qui la réchauffe, qui l'attire. Elle grandit, elle grandit, elle grandit. Jusqu'à quand elle est devenue une fraise. Trop bonne, ma fraise. Allez, on change. On peut se mettre aussi comme ceci, en tailleur, quand vous avez envie. Ou les jambes comme ça, comme vous voulez. Ok, allez, c'est parti. On commence par labourer la terre. On la retourne bien. On la pétrit un peu. Allez, on y va, c'est parti. Ok, une fois que la terre est bien retournée, on va faire les sillons. Alors, on fait des lignes bien droites. Hein. Voilà, quelques-uns. Ok. Et maintenant, on va faire les trous. Alors, on y va. Avec le pouce, on fait les trous dans les sillons. Ok, et maintenant on va planter les graines. Allons-y. On plante bien les petites graines. On en met partout, dans tous les trous qu'on a fait. Ok. Et maintenant on va recouvrir les graines. On recouvre. On met la terre dessus pour ne pas les perdre, toutes ces précieuses graines. Ok. Et maintenant, on va attendre. Attention, il y a la pluie qui arrive. Allez, on y va. Une petite goutte de pluie. Partout, la pluie. Ok, et attention, le soleil qui va chauffer. Tu m'avais pas demandé ce que j'étais comme graine. Hein? Tu m'avais pas demandé ce que j'étais comme graine. Je suis une grosse courge. Alors attention, moi j'ai une grosse courge là qui grandit sous le soleil. Elle grandit. Et la courge, on va l'emmener pour la mettre dans la casserole pour la faire cuire. Allez hop, à la casserole. Voilà, voilà, voilà. Alors. Ok. Donc, à la prochaine fois. On se voit Voilà la semaine la prochaine. caméra. À la semaine prochaine. Bravo à tous.